Salut, je suis Sébastien Galeano de Café Manizales, sous la voie France-Sud à Victoriaville. On est les propriétaires Patricia Galeano et Aníbal Orozco. On est un café spécialisé en produits latinos qu'on fait nous-mêmes dans nos usines. Et vous pouvez trouver ici nos produits qui nous reconnaissent beaucoup, que c'est l'empanada, que c'est un pain de maïs garni de différentes choses. Poulet, bœuf, smoked meat, banane plantain sucré. Et on a différents choix si vous voulez goûter. On a aussi des autres produits qui nous reconnaissent comme les patacons, que c'est un galet de banane plantain. Aussi on a l'arepa. L'arepa c'est un galet de maïs. Et on a aussi des breuvages chauds comme le café de la Colombie. Tous nos cafés ça vient de la Colombie. Aussi on a des breuvages froids qui nous représentent comme les jus de lulo ou des fruits de la passion. Nous, on a une équipe ici qui va vous faire goûter l'Amérique latine. Et notre espace est vraiment, vraiment confortable si vous voulez venir ici avec vos familles, vos amis, avec votre travail. Si vous voulez faire une fête ici d'anniversaire, vous êtes bienvenus ici. Donc, los esperamos aquí en Café Manizales. Hey, salut Diane, comment ça va? Hey, bonjour Geoffrey, ça va bien? Ça va pas pire. Je dirais qu'en ce moment, je me questionne beaucoup sur d'où est-ce que je viens, qui je suis, pourquoi est-ce que je pense de même, pourquoi je réagis de même, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Ah, tu te questionnes sur le développement de ta personnalité, on pourrait en parler avec un café, tu viens-tu? OK. Hey! Fait que Diane, je suis curieux de comprendre un peu plus c'est quoi, comme tu dis, le développement de la personnalité. Ouais. Bien, ce que tu es, Geoffrey, aujourd'hui, puis tes interactions avec tout le monde, bien, ça a parti vraiment, vraiment de ta petite enfance. Puis tu t'es développé tranquillement. Il y a un gars que je trouve trippant, c'est un psychologue, Pedro Sancho. Tu pourrais le trouver sur Facebook, tu vas tripper sur lui, YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Puis lui, il fait une métaphore de l'arbre pour le développement de la personnalité, ce qui est le fun. Tu sais, ça vulgarise un peu comment on se développe. Parce que si on apprend comment on s'est développé, il y a une facilité à dire, après, qu'est-ce que je peux faire pour interagir avec mon monde? Parce que lui, il dit, on est tous des arbres d'une forêt, on voit juste notre feuillage, on s'interchoque, puis là, ça crée toutes les problématiques qu'on connaît. Fait que si on se connaîtrait un petit peu en tant qu'arbre, on pourrait se jardiner puis avoir une meilleure vie, finalement, s'organiser. Dans le développement de la personnalité, ben, t'en as des grands penseurs, des psychanalystes. Il y a eu Freud. Lui, il était plus du côté sexuel. On l'a un peu renié. On a dit, Freud, c'est temps-ci, Freud, là, il est un peu bousculé. C'est pas mon préféré. On a eu aussi Piaget. Lui, c'était plus sensoriel, psychomoteur, tout le cognitif du début de l'enfant, comment tu apprends à évoluer, puis tu développes ta personnalité. Puis il y avait aussi Erickson. Lui, c'est plus psychosocial, les émotions, la culpabilité. À quel stade t'avances, t'évolues. Puis, vraiment, là, tu développes ta personnalité quand t'es petit, quand t'es encore, je pense, entre les deux jambes de ton père. Ça part d'un gène un peu. On appelle ça le tempérament. Tu sais, nos parents, ils t'ont sûrement dit ça. Qu'est-ce qu'elle disait ta mère? Tu descends de ta mère. Ouais. Ah, ça, tu retiens ça de ton père. Oh, que le tempérament qui disait que Geoffrey avait. Oh, Geoffrey, un petit tempérament doux, tempérament. Tu sais, souvent, les personnes âgées nous qualifiaient comme ça. Ah, un petit tempérament doux, cet enfant-là. Mais le tempérament, si on fait l'analogie de l'arbre, c'est vraiment la base, c'est génétique et c'est vraiment à l'intérieur de toi, c'est ton petit noyau, ta petite graine de semence, ben ton tempérament. Fait que tu peux être vraiment un tempérament doux ou un tempérament dans le trouble d'opposition. Puis là, après, ben tu vas pousser en arbre. Quand tu pousses en arbre, ce qui est le fun de Pedro Sancho qui met comme image, quand tu développes ton arbre, ben c'est toutes tes relations avec tes proches. C'est pour ça qu'il dit c'est à l'enfance que tu développes le tronc de ton arbre. Puis ça, c'est vraiment... Tu peux pas toucher à ton tronc. Tu peux pas dire, rendu adulte, je vais aller changer ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est comme un arbre qui pousse
à chaque fois qu'il met une couche d'écorce, ben l'arbre est construit tel quel. Mais on a le pouvoir de pousser d'un bord ou de l'autre, ou de pousser de nouvelles branches, mais les racines sont ancrées, mettons, de 0 à 6 ans, comme on dit souvent, quand on développe la base de notre personnalité avec les souvenirs d'enfance, les traumas qu'on a eus, l'environnement dans lequel on a eu, les réactions, j'imagine, étant bébé, de « OK, si je pleure, j'ai ce que je veux. Oui. » Donc, c'est toutes des associations que notre cerveau Ça, c'est fait, super génial ce que tu amènes, c'est le type d'attachement. Parce que pour développer une personnalité, toi, tu es un petit arbre qui commence à pousser, ben tu as besoin de soins, tu as besoin d'eau, de soleil, de vent, tu vis dans un environnement, t'es pas comme le petit prince sur ta planète tout seul, tu es avec tout du monde. Puis on appelle ceux qui vont t'aider, les petits jardiniers, les caregivers aussi qui prennent soin de toi. C'est pas nécessairement les parents biologiques, ça peut être quelqu'un de très proche. Fait que quand tu cries comme un fou, ben on te donne le biberon. Fait que tu apprends à dire, ben selon mes demandes, j'ai une réponse. Puis ça, là, ce lien-là, ben c'est un lien d'attachement. Des fois, il est super insécure, il est stable. On peut développer toutes sortes de liens d'attachement avec les gens, ce qui fait que là, on va développer notre petit tronc en disant, ben je développe soit des troubles d'opposition, soit je développe une docilité. Je commence à me développer par rapport aux interactions avec tous ceux qui m'aiment et qui prennent soin de moi. Puis c'est pas juste prendre soin de toi avec du lait, manger, c'est tout le côté affectif, sécurité. Tu sais, on peut mettre le petit Geoffrey, là, puis moi, quand on était jeune, on est jeune, on se réfère à un camp de base, on est des petits soldats en jeûne. À chaque fois que je vais vouloir aller explorer, je regarde mon camp de base, je fais suis-je correct? Là, il fait good, vas-y, va te péter la gueule, j'ai confiance. Fait que mon camp de base me rassure d'explorer. Mais ça, si notre camp de base est insécure ou lui-même a eu de la marde dans sa vie, ben il pourra pas aider le petit soldat, soit qu'il va faire pour, fait qu'il va devenir très envahissant, dire non, c'est dangereux. Fait que le petit soldat fait oh, OK, l'environnement m'est dangereux parce que mon camp de base, il est en train de me dire stop! Revenez au camp de base, il y a du danger. Fait que souvent, on n'a pas de livre, tu sais, on peut pas dire aux parents, c'est de ta faute, je suis rendu de même, là, c'est pas la faute de nos parents, ils n'ont pas de livre de manuel d'instruction, ils n'ont pas 20 ans en psycho, mais souvent, la relation avec nos proches, ils appellent ça caregivers, ceux qui prennent soin de nous, vont teinter vraiment le début de notre vie. Freud, lui, il met des stages, je pense qu'il en met 5. C'est beaucoup axé sur le sexe avec Freud. Puis il est misogyne. Fait que Freud, c'est plus ou moins mon préféré de la gang. C'est peut-être pas le meilleur exemple, la référence, mettons. Ben, il perdure, malgré que dernièrement, on est en train de dire Freud était misogyne, c'est un peu étrange, là. C'était toujours la femme, l'homme manqué, la femme hystérique. Freud, c'est pas si... Mais il y a Piaget, qui est tout sensoriel, cognitif, et il y a Erikson, qui a bien d'allure en psychosocial, toutes les relations, la culpabilité, tout ça, c'était bien. Puis les stages, on dit que les stages, c'est 0-6 ans, que la plupart des stages vont se faire là, puis après, ben, tu as le stage de l'adulte. Tu t'es rendu adulte, là, tu peux te parfaire. Ils divisent pas ça un peu plus? Ouais, 0-6 ben, je pense qu'il y en a 6, 12 oui. ans, 12-17. Il me semble qu'il y a Piaget, quand même je pense des qu'il y en grandes a 8. étapes. Ouais, Piaget en a 8, Freud en a 5. Il divise ça. Erikson, je pense que c'est 5. Je suis pas la plus bolée là-dedans, mais je me rappelle un peu de la théorie. Mais c'est que c'est des stages, puis les plus importants, c'est vraiment quand tu es jeune. Ça doit quand même prendre beaucoup de travail sur soi pour déraciner ou déloger des vieux mécanismes qu'on a depuis l'enfance. Moi, par exemple, c'est un autre sujet un peu parallèle, mais quand j'étais jeune, j'étais enjoué de jouer avec un chien, mettons, puis là, je le vois qui court vers moi. Puis là, même, il saute dessus puis il me graffine l'oreille, tu sais. Puis j'ai eu, mon corps a enregistré ce moment-là comme de la joie, un chien, il me saute dessus, il me griffe, il me fait mal. Okay. Puis à partir de ce moment-là, toutes les fois qu'un chien court vers moi, mon corps se souvient, a la mémoire, il y a un stress mémoriel de ce... Puis c'était super anodin, mais des souvenirs anodins qu'on croit banals comme ça, qui se sont enregistrés comme un schéma réactionnel de je fais ci, je reçois cela, donc... Tu as dit le mot magique, un schéma, les schémas de pensée. Ouais. Tu sais, toute notre personnalité, elle va se développer sur un peu ce base-là. L'attachement et tes schémas de pensée. Tu sais, ton petit arbre, quand il faisait ses écorces puis se développait, ton tronc, ben il réagissait à l'environnement. Le chien t'a créé un petit stress. Fait que toi, tu as dit, OK, je vais développer peut-être une petite branche de survie, de dire, oups, ce qui arrive trop vite et joyeusement, je peux peut-être
peser un peu sur le break. Tu sais, tu as créé ça. C'est des schémas de pensée que tu pourrais défaire en thérapie cognitive comportementale. Tu sais, te désensibiliser au chien. Tu pourrais faire ça. Si tu veux. C'est pas nécessaire. L'hypnose aussi doit aider à d'aller travailler dans ces ondes-là. Oui, l'hypnose, dans le fond, tasse un petit peu l'ego, fait qu'il rentre un petit peu plus vers ton toi profond, ce que t'es. Fait que tu as accès plus facilement à toi parce que toutes les barrières d'ego puis de protection, ils tombent un petit peu. Fait qu'on a plus accès à parler ouvertement. Il faut trouver un bon personne, là. Moi, je te dirais, consulte en psycho, puis il y a beaucoup de psychologues qui font de l'hypnose. Tu sais, des fois, les charlatans, ben, ils sont pas tous charlatans, il y en a des bons, là, je me reprends un petit peu, là, mais moi, je suis portée à dire, va voir un psychologue qui fait de l'hypnose, qui va t'amener vers quelque chose. Non, la psychothérapie, c'est quand même des années d'études à décortiquer le cerveau, l'esprit humain. Il y a comme une valeur quand même dans... J'ai déjà fait affaire, je t'avouerais, puis des fois, des fois, mon meilleur ami pourrait être un aussi bon conseiller. Ça dépend vraiment de la personne. Tu peux avoir le diplôme, mais si tu as le cœur au travail, est-ce que tu sens que tu es vraiment... c'est ta place dans le monde. Et c'est l'approche aussi qu'il a utilisée avec toi, parce que le psychologue peut utiliser plusieurs approches avec toi. Il y a des approches qui est très passif en écoute. Là, tu vas te dire, merde... je paye, me faire écouter. Ouais, j'aurais besoin, mais dans le fond, ce qu'il fait, c'est de te faire un effet miroir, parce qu'il veut que toutes les réponses viennent de toi et non de lui. Fait que là, le coach de vie prend le bord, là, il est vraiment en écoute actif. Là, c'est crime, on dirait que je démêle à rien. Ouais. Tu sais, ça dépend de l'approche qu'il prend avec toi. S'il prend l'approche thérapie cognitive comportementale, là, il va t'amener plus loin. Je pense que c'était celle-là, justement. Ouais, l'approche. Oui. Y avait-tu un divan couché en psychanalyse? Non, il y avait un petit fauteuil avec un petit pad, par exemple. Tranquille et oui, en écoute actif. Ça peut mettre mal à l'aise beaucoup de gens, tu sais. Ouais, je sais. Mais dans le développement de la personnalité, c'est comme disait Pedro Sancho, quand t'as fait ton petit quand t'as fait ton petit tronc, ben là, tu vas développer beaucoup d'adaptation, de façon de t'adapter à la vie qui est tes branches. Fait que là, en développant tes branches, ben, tu peux développer un petit peu plus une branche d'injustice, de loyauté, de gêne. C'est là que tu développes ta façon d'être, de réaction à l'environnement. Parce que quand tu es tout petit puis ton tronc se forme avec tes parents, soit qui sont autoritaires, parce que tes parents, là, mettons qu'on fait une métaphore, ils représentent le vent, le soleil. Est-ce que tu as été bien arrosé, bien nourri dans ton enfance, ou t'es devenu un petit chicot tout mec sec qui a peur des émotions, qui veut pas rentrer, ou t'es quelqu'un qui a toujours soif d'amour, arrosez-moi, j'ai soif, puis qui prend de la place large pour avoir le plus d'eau possible. Il y en a ce que ça. C'est vraiment le développement de la personne. C'est ça qui est fascinant de la forêt humaine. Il y a tellement d'essences d'arbres, il y a tellement de formes aussi. Des fois, les arbres sont tous différents. Tu as des arbres centenaires gigantesques. On dirait qu'ils sont placés d'une façon magique sur une roche au bon endroit, dans une clairière. Des fois, tu as comme du communisme, qui ont planté un terrain, tous des arbres en ligne, tout pareil, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi, cette grande diversité-là, tu sais. Mais ce que tu fais comme métaphore, c'est vraiment, tu es en train de décrire notre société. On se place en communauté. Souvent, selon mes traits de personnalité, ce que j'ai développé comme personnalité, je vais peut-être être en opposition contre des gens qui ont un autre feuillage que moi. Fait que je risque peut-être de m'allier avec la gang de boulot du coin. Tu sais, si on fait la métaphore, c'est de dire que notre personnalité est très influencée par le dehors. Parce que ce qu'on voit des gens, là, c'est la grosse touffe de feuilles, de feuillage. Moi, j'ai aucune idée de comment t'es construit en dedans. Je sais pas ce que ta mère a véhiculé avec toi, tes gens qui t'ont aimé jeune ou pas aimé jeune. J'ai fucking idée. Fait que je rentre en contact avec toi. Puis moi tout, j'ai mon bagage. Moi tout, j'ai mon feuillage. Fait que là, on est tous les deux dans la même forêt. On n'a pas le choix de dealer ensemble. Mais on s'accroche. Puis, dans l'arbre, dans la métaphore de l'arbre, ce qui accroche beaucoup, c'est les petites feuilles. Les petites feuilles, c'est les senseurs, c'est les réactions. Tes feuilles, c'est les réactions. Fait que si un jour, tu veux travailler ta personnalité, c'est à tes feuilles qu'il faut t'écouter. Ton feuillage va te dire, « Hey, pourquoi j'ai cette émotion-là quand Diane a levé les yeux? » C'est vraiment là, la construction de ta personnalité, c'est le capteur de « Hey, où ça fait mal? C'est quelle branche? Puis pourquoi mon tronc souffre? » C'est un peu là avec le feuillage. T'as-tu un bon feuillage solide? Je suis pas sûr. Tu as dit que des fois, je peux perdre des feuilles à rien. Comme tout le monde, là, des fois, le coup de vent, il passe, puis on vire tout nu en haut de notre arbre assez facilement. Là. Parce que, tu sais, on peut réagir souvent
Et des fois, on peut avoir des traits de personnalité, mais avant que ça tombe dans le trouble de personnalité, il faut vraiment que ça nuise à ta vie sexuelle, ta vie économique, ta vie amoureuse. Il faut vraiment que ça crée des problématiques que tu dis, ben là, ça s'en vient pathologique, je fonctionne plus. Il y a des champs de ma vie ça va pas bien, là. Je cherche debout dans la forêt, ça va pas bien. Mais ce qui est bien dans la personnalité, même si ça a été fait selon Erikson, selon Freud, quand on est jeune, ben on peut être le jardinier de notre personnalité, on peut continuer à travailler sur notre personnalité. Quand on est plus âgé, dire « OK, je vois juste mon feuillage, qu'est-ce qui va pendre dans le moi creux? » Puis souvent, ça s'est fait couche par couche, comme un tronc d'arbre. Hey, c'est pas évident à aller se demander c'est quoi le bobo qui gratte, là. Puis on a souvent le réflexe de dire « Ben c'est l'autre. Il m'a fait chier, j'ai entendu telle phrase, moi ça m'énerve. » Puis là, on part, c'est l'autre. Mais si ça t'énerve, c'est que ça a brassé ta feuille, le petit capteur de réaction, qui a touché une branche. Puis ta branche, c'est quoi? C'est ça. Si on pourrait s'arrêter sur l'émotion, dire « Merde, pourquoi ça vient me chercher de même? Pourquoi ma branche réagit au vent comme ça? » Bien, je pourrais aller voir qu'est-ce qui l'a formé. Parce que c'est vraiment ton petit noyau qui dit « OK, il faut s'adapter, là, il souffle, il vente, ma mère m'aime pas, ma mère m'aime trop. Fait que je m'adapte, je me fais pousser des branches. » Des fois, il y en a qui s'en font pousser deux. La révolte, la joie, tu sais. Il y en a qui en ont plein de branches, plein d'adaptations. Ça dépend. Es-tu plein de branches? As-tu besoin de t'en faire pousser? C'est souvent ça de dire aux gens, est-ce que tu as travaillé cette personnalité parce qu'elle n'est pas figée dans le temps? C'est sûr que tu vas pas, tu rentres pas dans la forêt avec un hache puis bang dans le tronc. Là. On touche pas à son souhait, tu sais, c'est nous, là. Ouais. Tu sais, la vie est la vie, là. Tu sais, ce que tu as vécu, tu peux pas aller déconstruire. On peut quand même élaguer un petit peu, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ce que j'aime de Pedro Sancho, là, si tu vas voir sur YouTube, c'est qu'il montre une image un peu enfantin, mais super le fun de dire, hey, ton arbre, là, tu peux pas aller pogner le tronc avec un coup d'hache, là. Touche pas à ça, c'est ton toit. Il faut de la bienveillance et de l'acceptation. C'est mieux de faire un petit marteau qu'un petit peu de sève, là, pour faire du sirop d'érable avec ça, là. Tranquillement, fais couler la colère, et c'est ça. Puis aussi, t'es dans une diversité. Tu peux pas dire, moi, ma personnalité, au-delà de tout, règne sur la forêt. Tu sais, t'es pas loin de la montagne, là. Tu vis avec du monde. Fait que tu veux que ta personnalité soit acceptée. Mais il faudrait que tu acceptes celle des autres aussi, là. T'es en communauté. Souvent, les gens, on a une époque un peu plus égocentrique. C'est moi, ben moi, faut que je pense à moi, faut que je me retrouve moi. Oh, c'est merveilleux d'être égocentrique, viré vers soi. Mais on vit pas sa planète du Petit Prince, fait qu'on a besoin de dire, est-ce que mes traits de personnalité, j'ai à les travailler parce que ça fit pas avec Geoffrey. Tu sais, mettons, on est dû à travailler ensemble pendant 30 ans. Ben, il y a peut-être des traits de ma personnalité que Geoffrey, à chaque fois qu'il dit ça, là, j'ai la feuille qui frise, là, puis là, je me dis, bon, est-ce que je dis à Geoffrey, hey, c'est ton problème? Ou je me dis, hey, je résonne, je sens que je vibre avec ça. Puis là, je vais chercher de la feuille à la branche. Une branche de quoi? Une branche de justice. Moi, à chaque fois qu'il fait une joke sur les Noirs, moi, la branche de justice, là, fait que là, je sais que c'était en train de toucher. Fait que je peux faire pousser une petite branchette à côté et dire, je vais écouter ses blagues, mais je vais comprendre qu'ils sont pas agressantes, que je suis pas visée, qu'il est pas raciste. Puis là, je vais avoir la branche de la justice puis la branche de, hey, c'est une blague, là, reviens-en. C'est de développer un réseau de branches, de dire comment je m'adapte, parce que j'aime m'adapter à toi comme tu t'adaptes avec moi, puis on peut pas être 100% de dire « Wow, c'est merveilleux ». Je pense pas que c'est comme ça. Mais il faut savoir où on se positionne, il est où notre tronc central. Oui. Parce que les branches, ils vont capter toutes les énergies autour de nous, mais c'est de rester centré, bon, je saisis ça, telle affaire, mais dans mon essence, il faut savoir rationaliser. Il faut savoir pas tout prendre personnel, remettre les choses à leur place, puis savoir à travers, dans cette forêt-là, de réaction, parce qu'il y a tellement d'arbres qui nous entourent, de rester enraciné où ce qu'on est. Parce que c'est bien les mots que tu as dit. Tu as dit deux mots le fun. Essence. Respecter mon essence. Dans le fond, c'est respecter vraiment comment ta personnalité s'est construite, puis dire, je voudrais pas tout changer dans ma personnalité, parce que comme je t'ai dit, on touche jamais au tronc. Le tronc, là, tu t'es formé comme ça. Tu peux juste travailler vraiment sur tout ce qui est tes branches, qui est un peu tes modes d'adaptation à la société. Fait que c'est sûr que si t'es dans un milieu hostile,
puis tu es en contradiction, ben tu peux pas déplacer ton arbre, hein? Tu as des racines. Tu peux. Il y en a qui voyagent, qui déplacent. Il y en a qui, ils mettent ça dans un petit pot, puis ils sentent leur camp. Tu as déjà déplacé ton arbre. Ailleurs. On va te planter ailleurs. On s'invente une nouvelle vie. Oui, mais souvent, les racines sont peu profondes. Fait qu'on se sent toujours... tu sais, je vais faire une parenthèse, les nomades, des gens qui bougent beaucoup en voyage, souvent, ils finissent par avoir un sentiment de je ne suis pas dans mon pays là, mais je ne suis pas dans mon pays non plus au Québec. Tu sais, les grands voyageurs là, qui sont toujours entre deux mondes, le sentiment d'appartenance est un peu dissous. C'est correct, là, mais il y en a qui en créent des troubles psychologiques de dire j'ai plus un sentiment d'appartenance, je me sens chez nous, je sais plus trop où. Quand j'arrive au Québec après 4 ans, je suis comme une de la visite. Puis quand je vais dans notre pays, ben je suis comme un touriste. Fait qu'il y a ça aussi de déraciner son petit arbre un petit peu partout, là. Ouais. Je pense qu'il faut laisser un petit ancrage. Ben, en tout cas, ma personnalité à moi, elle a mieux s'ancrer. Ben non, il faut s'ancrer en nous-mêmes. Hein. On a bien beau voir une terre, s'ancrer dans une terre qui est collective à tout le monde, mais il y a quand même notre petite bout à nous autres aussi. Puis peu importe qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, si on n'est pas enraciné en nous-mêmes, on va transporter nos bébites partout, tu sais. Même à l'autre bout du monde. Tu penses trouver le bonheur sur une plage en Thaïlande? Non. Si t'as de la pourriture sur le tronc et il va aller se baigner en Thaïlande avec toi. C'est exactement ça. Ouais. Ça, je l'ai expérimenté 1 million de fois, là, ce feeling-là, d'y croire à cette illusion-là qu'ailleurs, c'est mieux. Tu vas avoir une épiphanie, là, tu vois, wow, révélation. Ça a-tu marché? Non. Non, je peux vraiment témoigner que c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'il faut se jardiner, se cultiver, prendre soin de notre terre. Je suis allé m'arroser partout. Est-ce que telle merveille du monde, je peux m'arroser avec un peu mieux? Mais c'est ça, faut vraiment être autosuffisant en termes de trouver la solution, comme résolution avec soi-même. Oui, puis prendre le temps de connaître le développement de sa personnalité qui est, si on regarde la métaphore de l'arbre, développer comment mon arbre s'est développé, puis comment je peux jardiner. Lui, Pedro, il dit, tu jardines ton arbre, là, vas-y super doucement, entoure-toi de jardiniers qui peuvent t'arroser, ça veut dire entoure-toi d'amis qui peuvent t'aimer inconditionnellement, même si tu branles trop de la feuille, là, puis t'es un petit peu agressante et agressée. Il dit, si t'entoures d'amour, puis il y a des gens qui t'arrosent d'amour, de sentiments de sécurité, ben là, c'est facile de dire, OK, j'ai un problème de personnalité, là, j'ai le feuillage un peu foqué. C'est facile de dire, ben OK, quelle branche que je devrais un peu supprimer, parce qu'on peut pas tout supprimer, puis qu'est-ce que je devrais mobiliser à faire pousser? Ça, c'est facile. Quand ta feuille, elle bouge, là, quand l'émotion est très forte, tu dis, yes, là, je touche de la feuille à la branche, au tronc, à la racine. Là, je peux faire un chemin. Si on a assez d'intelligence émotionnelle de dire 2 minutes, je m'arrête, là, il m'a tellement fait chier un matin, là, puis là, t'es dans la colère vive, là, ça, là, va chercher. Si tu trouves ta branche, tu vas dire, ah, merde, c'est mon trouble d'abandon, c'est mon trouble de justice, tu vas pouvoir faire un lien. Puis si tu te rappelles, hey, quand c'est arrivé la première fois, hey, j'avais 7 ans, je m'en rappelle, j'ai pas eu mon toutou, peu importe. Tu vas pouvoir mettre le doigt et dire, hey, ça part de là, cette niaiserie-là. Mm-hmm. C'est bien un petit peu de faire la rétrospection. Sinon, on est dans l'accusation constante. Toi, à quelle branche tu penses te développer? Tu sais, ton gros noyau, là. Tu sais, tu dis, hey, moi, d'après moi, j'ai une tendance... Ben, moi, ce sentiment-là d'être en dehors du monde, c'est comme s'il y avait comme la planète Terre, les humains, puis il y avait moi qui les observais. Pendant longtemps, j'ai surfé là-dessus... comme si tout le monde avait eu sa place pour pousser au soleil, puis moi j'étais comme genre, puis moi là, ma place pour pousser là. Fait que là j'ai dû la trouver sur les routes de la planète. Ça a été ça quand même pas mal, ce sentiment-là d'être mis à part en même temps que c'était nécessaire. Je voulais sortir de la forêt justement, puis aller voir de l'extérieur, pour pouvoir après ça mieux y rentrer à la place que je voulais. C'est comme si on m'avait pitché là, planté, mettons, en série dans un tout croche. Puis j'étais comme, il me semble que je sens que je pourrais être ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que de se déraciner pour mieux se replanter. Ouais, ce feeling-là, je l'ai fait pendant une couple d'années quand même, mais c'est pas facile. Ouais. Se déraciner, perdre ses repères, puis se questionner sur quelle essence d'arbre qu'on est, dans quel genre de sol est-ce qu'on est, dans quel climat. OK, non, je pense que, moi, peut-être que je suis un bonsaï, je vais peut-être au Japon, pas dans une forêt de la toundra du Québec. Là, puis ça peut remonter, tu sais, ta façon d'être un petit peu ambivalent à te questionner. Ça vient souvent au stage de l'adolescence, que là, on a un petit peu une crise existentielle de
qui je suis, autant le côté tout sexuel que le côté relation. On est en train de se former, là. On développe nos dernières branches, puis le tronc, il est presque fini. Fait qu'on est vraiment en quête de ça. Puis peut-être que toi, si on recule plus, ben peut-être que ton tronc disait, est-ce que les gens m'ont assez bien arrosé ou j'ai eu assez de soleil ou quoi que ce soit? Fait que toi, tu as peut-être dit, je vais essayer de m'arroser moi-même, je vais voir qu'est-ce qui fait pousser mon arbre. Comme tu disais, la quête. Tu sais, t'as amené ton tronc un petit peu partout, dire, est-ce qu'il pousse-tu mieux là? Non, il pousse-tu mieux dans ce coin-là? Ah non. Il va-tu mieux être humide là? Tu sais, tu t'es promené pour essayer d'arroser ton toit pour dire, je peux-tu me développer autrement? Ça veut dire peut-être que dans ton enfance, je connais pas ton enfance, c'est soit qu'il y avait tes caregivers, ceux qui t'arrosaient, étaient minimalistes dans l'entretien de ton arbre, ou peut-être trop, donc tes racines baignaient dans l'eau, puis tu te dis, gars, il faut que je sorte de là, je patauge. Je sais pas, je te ferai pas une psychoanalyse un matin, là. Tu sais, moi, de mon côté, moi, j'ai développé un tronc de main d'injustice, là, de ce sentiment qu'il fallait que je parte à la guerre, puis je défende tout le monde, parce qu'on m'a volé mon toutou. Ça, c'était plat. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là, fait j'ai développé ça. Mais ça nuit. T'imagines-tu un arbre dans la forêt avec une fucking grosse branche, puis pas d'autres branches? Là, il essaie de s'adapter. C'est pas évident. Il y en a juste une. Okay. Moi, on pouvait m'appeler l'arbre cogneur. Elle cogne sur tout. Moi, vraiment, que la feuille brasse, la seule branche que j'ai, c'est la colère, la rébellion, l'opposition. Fait que c'est pas terrible dans une forêt de dire, tu t'approches de moi, je te cogne, là. Fait que c'est ça, quand on développe juste une branche, puis on trouve pas... Dans le fond, les branches, là, on va tasser l'analogie de l'arbre, on va dire les branches, c'est notre adaptation, notre façon de s'adapter. Puis ça, là, on peut le faire jusqu'à 60 ans, 90 ans, 100 ans. Il n'y a rien qui dit qu'il faut arrêter de faire pousser des branches d'adaptation. Il faut s'adapter. Mais ceux qui sont bien, bien grosses sont durs à couper. Faut juste, tu sais, comme moi, j'ai une grosse branche de colère, puis d'injustice, puis de loyauté. Ben celle-là, il faut juste que j'en fasse pousser à côté pour modérer. Sinon, j'assommerais tout le monde avec. C'est l'âge qui fait que j'ai fait pousser d'autres branches, puis on fait « Ah, Diane, elle est beaucoup plus calme. » Ben oui, j'ai jardiné un petit peu mon arbre. Toi, c'est quoi t'aurais jardiné, mettons? Que tu dis « Ah, j'ai vraiment évolué dans ma personnalité. » Ah, je te dirais qu'avant, j'étais peut-être un espèce de légume amer. Là, ça commence à goûter plus fruité, là. OK! Ouais, un petit peu de couleur, là. Je sais pas, je me rapproche peut-être des mangues, là, ou de la banane, quelque chose, là. OK, t'es plus savoureux, plus joyeux. Ouais, okay. C'est ça. Ben, en tout cas, on va jamais cesser de se jardiner, de se cultiver, puis d'apprendre à se connaître. Puis je vais être ton soleil de temps en temps, puis je vais en être arrosé. Ah, Good! Yes, c'est fun, hein, ça? Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.